Le ministère de la Santé et du Développement social, à travers l'Office national de la santé et de la reproduction, a organisé un atelier d'élaboration du référentiel national des bonnes pratiques en matière de santé sexuelle et reproductive au Mali. Les bonnes pratiques se définissent comme étant un processus, un outil, un principe ou une expérience de mise en œuvre d'un programme ou d'un outil d'intervention fondé sur les procédures et qui améliore les résultats. Cependant, force est de constater qu'il existe au Mali une insuffisance de capitalisation des bonnes pratiques en santé de la reproduction. Selon le directeur général de l'Office national de la santé et de la reproduction, Dr Ben Moulay, ce référentiel sera une garantie, un repère pour le Mali en matière de santé sexuelle et reproductive. Le document référentiel qui va constituer désormais la boussole, l'autoroute des interventions en matière de santé de la reproduction. Je pense que cet atelier, c'est un très bon cadre. C'est un cadre qui va nous permettre vraiment de documenter tous les bonnes pratiques que le Mali réalise, parce que vous savez, pendant plusieurs années, le Mali fait des choses extraordinaires en termes des stratégies de la santé de la reproduction, mais malheureusement, ces bonnes pratiques-là ne sont pas documentées et les autres pays viennent chez nous ici s'inspirer de notre bonne pratique et de s'approprier en quelque sorte ces bonnes pratiques-là, tout simplement parce que le Mali ne documente pas, ne communique pas assez sur ces bonnes pratiques. Et avec le concours de l'ONASR, je pense que ces cadres-là viennent pour mettre en commun tous les partenaires, les départements centraux, afin de discuter pendant 5 jours les bonnes pratiques, mais également de documenter ces bonnes pratiques-là pour essayer de voir ensemble les pratiques qui peuvent être prises à l'échelle nationale, sinon voire même internationale. La santé de la reproduction fait partie des priorités du ministère de la Santé et du Développement social. Malgré les progrès enregistrés, les défis à relever restent importants. La santé de la reproduction est un pilier essentiel du bien-être de nos populations. Elle est non seulement un indicateur de la qualité de vie, mais aussi un moteur du développement durable. Nous sommes ici aujourd'hui pour échanger, apprendre et capitaliser sur les bonnes pratiques en matière de santé de la reproduction, car nous sommes convaincus que cela contribuera à renforcer notre système de santé et à améliorer la vie de nos concitoyens, en particulier celle des femmes et des enfants. Il me fait plaisir de voir que vous allez sélectionner les pratiques les plus innovantes et les plus performantes selon des critères bien définis pour élaborer un document de référentiel qui fera l'objet d'une large diffusion. C'est une excellente initiative, je vous en félicite. Plus de 178 structures techniques et centres communautaires publics et privés participent à cet atelier qui est appuyé par plusieurs partenaires. C'est le moment de remercier tous les partenaires qui nous appuient. Et nous avons le partenaire de la Grande-Bretagne qui a financé vraiment à hauteur de souhait cet atelier, les Canadiens qui ont aussi appuyé et financé une partie de cet atelier, et nous avons aussi vraiment tous les appuis techniques, les appuis comme on appelle même de conseil de toutes les autres structures qui sont là. Donc pour vous dire que ce soit le Canada, la Grande-Bretagne, nous les remercions, nous remercions MSI, nous remercions toutes les autres structures, les organisations internationales qui sont là et qui appuient la santé de la reproduction régulièrement. Cet atelier se tiendra sur 5 jours, allant du 20 au 24 novembre à l'hôtel Salam,